Aujourd'hui, les particuliers employeurs qui emploient des gens à domicile ont droit à un certain nombre d'avantages. Un avantage fiscal avec le crédit d'impôt de 50% naturellement, mais aussi des avantages au niveau des charges sociales. Dans la majorité des cas, l'avantage en termes de charges sociales, il est de 2 € exonérés par heure travaillée, mais il y a des exonérations qui sont bien plus intéressantes. Il y a des exonérations totales de charges patronales de sécurité sociale. Deux types de personnes y ont droit. Les personnes de plus de 70 ans et les personnes qui sont dépendantes, qui bénéficient de l'APA, l'aide aux personnes âgées dépendantes. Dans le cadre de la préparation du budget pour 2020, le gouvernement cherche désespérément à faire des économies et donc il va taper sur ces exonérations de charges. Pour qui? Eh bien pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Donc en gros, si vous avez plus de 70 ans, vous n'aurez plus droit à cette exonération totale de charges patronales de sécurité sociale sur le salaire de la personne que vous employez à domicile. Ça sera fini. Pourront conserver cet avantage les personnes qui sont dépendantes et qui bénéficient de l'APA. Un exemple, je vais lire ma fiche. Donc imaginez que vous ayez plus de 70 ans, vous êtes une personne en pleine santé, pas dépendante du tout. Vous employez quelqu'un 20 heures par mois, ce qui fait 5 heures par semaine, rémunéré à 1,1 SMIC, soit 8 € net de l'heure. Avec le nouveau dispositif, donc vous n'avez plus le droit à l'exonération totale, vous avez le droit à l'exonération de droit commun de 2 € de charges sociales patronales par heure. Et bien ça vous fait un surcoût de 17 € par mois pour l'emploi de cette personne à domicile, 17 € par mois, donc 204 € par an. Je vous l'ai dit, l'objectif du gouvernement est de faire des économies. Cette mesure pourrait rapporter jusqu'à 310 millions d'euros. Mais il y a un problème parce qu'il y a des personnes qui sont dépendantes, légèrement dépendantes, qui sont classées, c'est les classements de la dépendance, la GIR 1, 2, 3, 4, 5, qui sont classées en GIR 5, donc qui ont besoin d'une aide ponctuelle. Et bien ces personnes-là n'avaient pas le droit à l'APA à proprement parler, et bien elles n'auront plus droit non plus à cette exonération, ce qui est un petit peu gênant. Alors les associations d'aide à domicile râlent un peu et elles disent écoutez, si tout cet argent qu'on économise sur cette mesure-là va au futur plan dépendance, dans ce cas c'est bien, mais on n'en est pas sûr puisque le futur plan dépendance n'est toujours pas présenté.